Bienvenue dans Proximédia, bienvenue sur Télé Locale Provence. Fort du succès, il y a quelques semaines, rencontré par le rendez-vous réalisé sur Moustier-Sainte-Marie, nous avons décidé, nous, l'équipe de TLP, de récidiver en vous faisant à nouveau découvrir un endroit particulier, original, je dirais même mystérieux de notre département. Cette semaine, je vous propose de découvrir Tanaran. Sans doute que ce nom ne vous dit rien, Tanaran. Rassurez-vous, moi aussi, avant la préparation de cette émission, je ne connaissais pas Tanaran. Tanaran, c'est à 15 km de Digne-les-Bains, donc dans les Alpes de Haute-Provence, sur la commune de La Robine sur Galabre. Jadis, il y a bien longtemps de cela, c'était sur cette zone le village le plus important, le plus peuplé. Même Pierre Gassendi, le célèbre philosophe, y a séjourné. Alors aujourd'hui, Tanaran n'est plus qu'un hameau avec quelques habitants, mais des habitants d'importance, oui, qui ont Tanaran dans le cœur. En effet, ces derniers ont décidé de se mobiliser pour réhabiliter avec un véritable projet, un vrai projet, vous allez le comprendre, cet endroit si sympathique de notre département. Certes, nous allons parler de moyens, certes, nous allons rencontrer celles et ceux qui vivent encore ici à Tanaran, pour la plupart des artistes, et vous allez comprendre que Tanaran, c'est un projet, il y a même une maquette, mais Tanaran, c'est surtout et encore un esprit, une convivialité, bref, une idée. Comme on dit dans cette émission, suivez-moi. Oui, c'était un peu pour ouvrir cette émission, une balade en images et en musique au sein de Tanaran. Et puis nous voilà au soleil. On avait peur en montant ici qu'on ait un petit peu froid. Pas du tout. On est baigné par les rayons du soleil. Tant mieux, on sera ainsi à l'aise pour faire cette émission. Nos trois premiers invités, quelqu'un qu'on connaît à l'antenne de Télé Locale Provence, René Massette, conseiller général de Digne-Est. René Massette, bonjour. Bonjour. Oui, l'explication de votre présence sur le plateau, c'est que Tanaran fait partie de votre canton. Tanaran fait partie de mon canton. Mon canton est composé d'une partie de la ville de Digne-les-Bains, la moitié à peu près, de la commune de La Robine sur Galabre, de la commune de Marcous et de la commune d'Entrage. Et la particularité, c'est que Tanaran est une ancienne commune qui a été rattachée à la commune de La Robine sur Galabre et donc fait partie de mon canton. Alors, à ma gauche, vous, il est à votre droite, téléspectatrices et téléspectateurs, c'est le maire de Tanaran. Enfin, il se plaît à dire « je suis le maire de Tanaran », mais en fait, officiellement, c'est le maire adjoint à La Robine sur Galabre. C'est Michel Lamouche. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, on va expliquer cette courroie de transmission qu'il existe entre La Robine et le village de Tanaran. Mais vous vous plaisez à vous présenter comme étant le maire. Oui, je suis élu par les habitants de Tanaran.
Tanaran a fusionné avec La Robine ainsi qu'Enac et Lambert, qui étaient 4 communes séparées en 73, et c'est une fusion simple. Donc chaque commune rattachée élit ses représentants au conseil municipal. Il y a 11 personnes au conseil municipal. Donc La Robine actuellement élit 8 conseillers municipaux, et Enac, Lambert et Tanaran élisent chacun un conseiller municipal. La particularité aussi, c'est que c'est proportionnel au nombre d'habitants. C'est-à-dire, c'est que s'il y a dans une des communes la population qui vient à remonter, il y aura automatiquement plus de représentants. Plus de représentants par rapport au conseil municipal. Alors on rentrera dans le détail de ce fonctionnement. Tout à l'heure, notre dernier invité, on a parlé de La Robine sur Galabre, c'est Jean-Marie Raymond qui en est le maire. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue vous aussi sur le plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être présent ici. Nous sommes très très heureux de vous accueillir. Alors, une explication sur la maquette, vous ne la voyez pas dans le détail, mais c'est la maquette qui illustre le projet Tanaran. On va en parler avec les élus qui sont là. Et puis dans la troisième partie de l'émission, avec les représentantes et les représentants de l'association. René Massette et Jean-Marie Raymond, je ne pose pas la question à Michel Lamouche parce qu'il habite ici, mais tous les deux là, on en a bavé nous pour monter avec notre petite camionnette régie. C'est pas une autoroute, c'est pas une route nationale, c'est peut-être même pas un chemin départemental. Ça ressemble un peu à du Paris-Dakar pour arriver jusqu'à Tanaran, hein. Oui, toute chose égale par ailleurs. Non, c'est vrai que la route est une piste, qu'elle n'est pas goudronnée. C'est une piste qui sera, je pense, rénovée dans les semaines, dans les mois qui viennent. Simplement, je voudrais dire simplement que, vous savez, La Robine sur Galabre dégage un autofinancement de 20 000 euros par an. Et 20 000 euros par an pour entretenir une commune de 5 500 hectares, c'est quand même pas beaucoup. Et c'est vrai que nous faisons le maximum pour entretenir au mieux tous nos réseaux. Mais c'est vrai qu'ils sont très importants et que nous manquons parfois un tout petit peu de financement. René Massette, est-ce que ce chemin plein de cailloux avec des trous vous empêche-t-il de venir souvent ici? Enfin, vous devez venir lors des élections pour serrer les mains des 20 habitants ici, ou vous êtes là plus souvent? Non, je viens beaucoup plus souvent parce que je considère que ma mission, la mission que m'ont confié les électeurs, c'est de représenter l'ensemble du territoire du canton, et Tanaran fait partie du territoire de ce canton. De plus, j'ai des liens d'amitié avec Michel Lamouche, avec Jean-Marie Raymond, avec la présidente de l'association, et je me plais à venir ici parce que je trouve que ce qui se fait ici, en termes d'aménagement du territoire, eh bien, c'est aussi un coup de cœur, c'est un pari, mais c'est aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de liens sociaux, et je crois que dans notre société, c'est ce dont on a le plus besoin. Une drôle d'histoire qu'on va tenter de faire partager aux téléspectatrices et aux téléspectateurs ainsi qu'aux internautes, que celle de Tanaran avec cette maquette et le projet qui est donc présenté là. Particularité, René Massette, de La Robine sur Galabre avec Jean-Marie Raymond, 4 bureaux de vote ici. Là, c'est incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. Comme le disait tout à l'heure Michel, La Robine sur Galabre résulte d'une fusion simple entre les communes d'Aynac, Lambert, Tanaran et La Robine. La Robine devenant La Robine sur Galabre. Et au moment de cette fusion, chacune des communes a souhaité pouvoir élire leurs représentants. C'est-à-dire que chaque bureau de vote doit être indépendant. Et c'est ainsi que Michel Lamouche, habitant de Tanaran, est donc l'élu, le maire adjoint de Tanaran. C'est ce qu'on appelle la fusion simple, parce qu'on aurait pu aller vers l'absorption. Une fusion-absorption. Alors ouais. La fusion-absorption aurait donné un autre visage tout à fait différent, à savoir que tous les habitants auraient voté pour un conseil municipal, et le conseil municipal aurait
désigner un délégué. C'est-à-dire que ce n'aurait pas été forcément un habitant de Tannaron qui soit le représentant de l'ancien village. Ça aurait pu être un Robinois ou un habitant d'Aynac ou de Lambert. Et je dois remercier, avec le recul, les anciens, au moment de cette fusion. Je crois qu'ils ont très très bien anticipé, parce que je pense que il faut impérativement que chaque hameau, maintenant, c'est pas péjoratif ce que je dis, le terme hameau, est vraiment leur représentant élu par le lieu où ils vivent. Alors j'ai pas pu savoir, Michel, lors de la préparation de l'émission, parce que bien évidemment on prépare, et pour éviter de dire, surtout moi, trop de bêtises à l'antenne, mais lorsque je vous ai demandé de vous présenter, vous m'avez dit ça comme une affirmation: maire de Tannaron. Et Jean-Marie a repris, non, maire adjoint aussi de la Robine. Les rapports entre Michel et Jean-Marie? Très bon. On a de très bons rapports, heureusement. Autrement, ça ne pourrait pas fonctionner. Il y a aussi des conseillers municipaux avec lesquels j'essaie d'établir de très bons rapports. Les personnes sont les personnes. On ne peut pas aimer tout le monde et on n'aime pas tout le monde. Mais malgré ça, on est là pour travailler ensemble pour servir une ancienne commune et toute une commune entière. Donc, il y a de très bons rapports avec le conseil municipal. Alors, je ne vous poserai pas la question à vous, puisque vous ne savez pas l'origine de Tannaron. Par contre, vous en connaissez un rayon, et on va comprendre pourquoi. Vous avez été l'un des premiers à revenir ici. Quelques mots, cependant, Michel, sur l'histoire de Tannaron. Alors l'histoire, ça dépend à quel moment on la commence. C'est un très très vieux village. On a des membres qui s'occupent de faire des recherches historiques sur tout au moins l'association a des membres qui s'occupent de faire des recherches historiques au niveau de Tannaron. Les premiers écrits que l'on trouve, c'est dans les années 800 que Tannaron existait. On sait que l'église dans laquelle on est a été construite au XIIIe siècle, où les évêques étaient en même temps propriétaires et seigneurs de la commune. Ils ont donc construit aussi une maison qui a été nommée le château, puisque c'était une des plus grosses maisons. Donc il y a Gassendi qui est venu. Oui, aussi. Pierre Gassendi. Pierre Gassendi qui est venu pendant à peu près 6 mois par intermittence. Il a dessiné ici avec des amis qui étaient dessinateurs aussi. Il l'a pas fait tout seul, mais il a dessiné la première carte de la Lune. Carte de la Lune, oui. Donc on a inauguré ça lors de son 250e anniversaire de sa mort. Alors, vous avez inauguré un espace Pierre Gassendi ici. On a inauguré une plaque commémorative au pied du rocher, sur lequel on pense qu'il venait observer les étoiles et observer la Lune. Alors, il faut préciser, Michel, qu'à cette époque, Tannaron était une commune importante, l'une des plus importantes au niveau de cette région de la Robine. Oui, c'était la plus grande au niveau surface et la plus peuplée au niveau population. À cette époque-là, il y avait à peu près 500 habitants sur tout l'ensemble de la commune. On trouve des chiffres dans le livre de l'abbé Ferraud vers 1850 où la population a diminué de moitié, donc 250 habitants sur l'ensemble de la commune et 125 sur le village. Et puis 73, année de la fusion, 0 habitants. Et aujourd'hui, une vingtaine d'habitants sur l'ensemble de la commune. Alors on va venir, bien évidemment, ce qui nous intéresse principalement, c'est cette histoire, cette formidable histoire dont vous êtes le moteur. On va en parler, bien évidemment, Michel Lamouche. René Massette, vous là-bas à Digne, qui plus est au Conseil général dans l'hémicycle départemental. Quel regard vous portez sur Tannaron? Cette aventure, c'est quoi? C'est un conte de fées, c'est de l'utopie, ou bien réellement, il y a quelque chose qui se dessine là? C'est avant tout une affaire de cœur. Je crois que les gens qui se sont réunis autour de ce projet sont des gens passionnés, peut-être utopiques quelque part, mais qui ont envie de faire quelque chose et qui ont envie de recréer ce que j'appelle, d'un terme peut-être emphatique, la vraie vie. Je crois qu'ici se sont créés des liens importants, et en tant qu'élu de proximité, tel que je le revendique, je crois qu'il faut qu'on fasse passer cette idée. Alors,
Naturellement, vu de l'Assemblée départementale, je ne suis pas sûr que beaucoup d'élus connaissent Tanaron. Il m'appartient, à moi, élu du Pays d'Ignois, comme à Jean-Louis Bianco, qui est le deuxième élu du Pays d'Ignois, de faire reconnaître Tanaron et de faire reconnaître ce qu'il s'y passe à Tanaron. Et il s'y passe quelque chose. Il s'y passe ce qu'a dit Michel, c'est que ce village qui n'avait aucun habitant, eh bien, il y a un projet pour porter le nombre d'habitants à 80 autour d'une idée du vivre ensemble, du vivre en commun, autour d'une idée de réaménagement du territoire. Et dans cette période où l'on parle beaucoup d'aménagement du territoire, où l'on parle beaucoup de sauvegarde du patrimoine, eh bien ici, concrètement, il se fait quelque chose. Et c'est ça que nous devons accompagner. Moi, en tant qu'élu départemental, et puis le maire de la Robine, mais il le dira mieux que moi, en tant que maire de la Robine. Et puis, il faut des gens passionnés. Et tout à l'heure, vous parliez de cette fusion de communes. Heureusement qu'il y a eu ça. S'il y avait eu absorption, je pense que Tanaron serait resté à 0 habitant. Voilà un exemple de ce que la loi, l'administration peut faire ou ne pas faire. Et je crois qu'à un moment donné, quand les gens s'emparent de leur destinée, eh bien, on arrive à ce qui se passe ici. Jean-Marie, Raymond, on est sur la route. Par quelques panneaux, on sait qu'on est dans les Alpes de Haute-Provence. Ça semble être la civilisation. Et puis on prend un chemin sur à peu près 1,5 km. Et on arrive ici. Et c'est une ambiance très particulière. D'abord, l'accueil est formidable. On est vraiment déconnecté. Mais pas au sens péjoratif des choses. On est reposé. Pour moi, Tanaron, c'est un lieu magique. Toutes les fois que je viens, et j'essaie de venir le plus souvent possible, c'est toujours une joie immense. Une joie immense par son paysage, par son emplacement, par l'accueil extraordinaire de ses habitants et par la motivation de ses habitants et de cette association qui est en train de faire quelque chose de fantastique. Parce que je suis persuadé que d'une utopie, ils vont réaliser quelque chose de fabuleux. De fabuleux au niveau relationnel, au niveau humain bien sûr, mais aussi au niveau économique. Au niveau économique parce que le développement de Tanaron est quand même basé, Michel nous le dira bien mieux que moi, sur le développement solidaire et durable. Avec bien sûr un choix de vie pour les futurs habitants qu'ils devront accepter, mais qui est tout à fait adapté au lieu où nous sommes. C'est quelque chose de magique, je le redis. René Massette, on y parle de développement durable, mise en place d'une nouvelle économie, de rapports sociaux nouveaux. Si les gens ne le savaient pas, je le dis ou je le redis, vous avez une étiquette Parti Socialiste. On ne pourrait pas conseiller à certains éléphants du PS de venir faire un séjour ici ? Je pense que oui, la piste est adaptée pour avoir un trait d'humour là-dessus. Non, mais par rapport à ce que dit Jean-Marie, je crois que c'est une réalité. Lorsqu'on vient ici, on se sent reposé et on se sent dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. On sent que les rapports sont des rapports sains. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors, bien entendu, sur le développement économique, on pourrait dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que le développement économique si ce n'est de permettre à des gens de vivre sur leur territoire? Et je crois que c'est toute la dimension du projet qui est ici. Bien entendu, ça passe aussi par des aménagements, des infrastructures. Bon, vous avez beaucoup moqué la piste, et je crois que pour quelqu'un qui vient d'aussi loin que vous, cette piste est quelque chose d'un peu particulier. Mais il ne faut pas oublier que la puissance publique a fait une partie du chemin en amenant l'électricité dans un premier temps. Il y a la DSL. Il y a aussi la DSL, il y a la téléphonie mobile, il y a eu un bassin de défense contre l'incendie. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites, même si tout n'est pas réglé, mais Michel vous en parlera au niveau de l'eau, au niveau de l'assainissement. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je veux dire qu'à un moment donné, on a considéré que ce projet était un projet viable dans la durée, bien évidemment. Bien évidemment, on ne va pas tout faire dans les jours ou les semaines qui suivent. Mais je crois que c'est quelque chose qui mérite notre attention. Et puis, puisque Michel l'a dit, à un certain moment, les habitants de Tanaron étaient au nombre de 500, est-ce une utopie de vouloir faire un village avec 80 ?
je vous pose la question. Si 500 personnes ont pu vivre un moment sur ce territoire, 80 doivent y vivre tout à fait normalement là-dessus, avec donc les moyens modernes que sont le télétravail, pourquoi pas, la DSL, vous l'avez dit, Internet, etc. Je crois que là aussi, il y a quand même une possibilité de revitalisation de ce territoire avec des moyens limités. Oui, vous allez comprendre pourquoi on parle de projet, car il y a un projet Tanaran. Mais avant d'en parler et de comprendre un peu mieux la maquette qui est là, eh bien, on a raconté Tanaran, il était une fois Tanaran, mais là, il faut qu'on raconte, il était une fois Michel Lamouche, cet ado de 15 ans qui voulait acheter un village, Michel. Oui, j'ai connu Tanaran quand j'avais 15 ans. Je faisais partie d'un groupe d'amis à Aix. Et à cette époque-là, on faisait des sorties ensemble et on commençait à tourner en rond et on a eu l'idée de vouloir acheter une ferme dans les alentours du pays aixois. Ce n'est pas une ferme que l'on a trouvée, c'est dans les annonces de Provence Magazine, un article « Village à vendre ». Donc, Village à vendre. Village à vendre, carrément. Donc le plus vieux d'entre nous, Jean-Luc Siban, a pris sa mobilette et est venu. Il a rencontré M. Magot, maire de Tanaran, et ils ont très bien sympathisé. Et pour finir, M. Magot, face à un choix entre 4 choix qu'il avait à faire, une grosse agence immobilière, une grosse entreprise de bâtiments de travaux publics de Digne, un directeur de l'usine de Gardanne, électrique, et nous, un groupe de jeunes de 15 à 21 ans. Il n'y en avait que 2 qui avaient 21 ans, donc qui étaient majeurs à cette époque. Et il a fait confiance à la jeunesse parce qu'on lui avait promis de reconstruire le village sur ses bases. Et donc, il nous a vendu le village. Et voilà comment on est arrivé. Il n'y avait pas de piste, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. On montait le ciment dans les sacs à dos, les bouteilles dans les sacs à dos. On allait chercher l'eau au lavoir que l'on a restauré il y a 2 ans avec des bidons d'eau. Et comme ça, on a démarré une association. Et cette association a démarré très rapidement des chantiers de jeunes. Pour cela, il a fallu mettre le téléphone, qui était un impératif pour pouvoir accueillir des chantiers de jeunes. Donc on a monté les poteaux téléphoniques, on a creusé les trous, on a planté les poteaux, et puis la ligne, bien sûr, c'est les techniciens d'EDF de PTT qui l'ont mise, mais on a eu le téléphone comme ça. Et ça a tourné pendant 3 ans, en fait. Mais on était jeunes, on est partis à droite, à gauche, du monde entier, parce que c'était l'époque où beaucoup d'entre nous voulaient faire un service de coopération, etc. Il y en a d'autres qui sont partis pour des études. Moi, je suis parti à Strasbourg faire mes études. Donc, la locomotive de ce groupe s'est éclatée aux 4 coins du monde et a été... donc là, il se passait quasiment plus rien, quoi. Donc ça a été revendu à une autre association. Vous reveniez cependant voir un petit peu... Et je revenais régulièrement voir ce qui se passait. Donc quand j'ai vu que ce qui se passait dans la nouvelle association qui avait racheté une partie du village, qu'ils avaient des dettes, qu'ils n'avaient pas du tout envie de rembourser ces dettes, etc., ça me faisait mal au ventre de voir que ça risquait de partir aux enchères. Donc j'ai été voir les voisins et de cette association. Puis Monsieur Estublier, qui était propriétaire de ruines, m'a vendu une ruine qui était un tas de pierres et d'orties. Et j'ai construit une maison, puis par la suite une deuxième qui aujourd'hui sert de maison d'accueil aux jeunes de chantier, à l'association qui a été créée en 2005 pour redémarrer la vie sur ce village et puis qui devient la cheville ouvrière de la commune. Alors vous allez nous expliquer ensuite avec cette maquette, les architectes tout à l'heure nous le diront plus précisément. René et Jean-Marie, ça force le respect, un bonhomme comme ça, là. Hein, parce qu'il faut vraiment être accroché. Hein. Ça force le respect, et puis je crois qu'il a bien défini quelle a été sa démarche.
à 15 ans, on voulait faire quelque chose, on voulait se retrouver. C'était l'époque 68 où on vivait en communauté. C'est cette idée qui a prévalu là-dessus. Et puis on a trouvé ce village. Donc dans un premier temps, tout le monde était tout feu tout flamme. Puis après, il y a eu une période où, ma foi, les gens ont vaqué à leurs occupations. Et puis ce qu'il y a de remarquable, c'est que Michel avait toujours ça dans le coin de sa tête. Et il a dit, je voudrais faire quelque chose là. Il est revenu et il s'est donné les moyens de faire quelque chose. Donc c'est vrai que ça force le respect. C'est une trajectoire humaine très, très particulière. Parce que ce que dit pas Michel, c'est que parfois il y a dû avoir du découragement et parfois c'est pas facile de vivre dans cet environnement. Là, il a pas neigé, tout va bien, on a pu monter tranquillement, etc. et tout. Je suis sûr que les jours où il y a un peu de neige, il va falloir prendre un certain nombre de précautions pour arriver jusqu'à la route départementale. Mais enfin, tout ça, c'est un choix de vie. C'est vraiment autour de ce choix qu'il y a vraiment une aventure humaine. Et avec Marie, sa compagne, la présidente de l'association. Qui sera là, sur le dernier plateau. Qui sera là sur le dernier plateau. C'est certes de reconstruire cet environnement, mais aussi de faire en sorte que les gens qui viendront habiter partagent ces valeurs. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce projet. Jean-Marie, dans sa vie d'homme, on en voit des farfelus, et je dirais un peu plus quand on est élu, parce que la porte s'ouvre et on a des gars qui proposent des projets. Alors là, regardez ce qu'on m'a envoyé. Un dossier pour m'expliquer le projet de Tanaron. Il y a là une maquette. Un autre dossier. Enfin, j'ai quatre dossiers. Ça tient la route, hein. Tout à fait. Ils ont bossé. Tout à fait. Ils ont extraordinairement bien travaillé. Et en ce qui me concerne, depuis que je suis maire, et depuis que Michel est maire adjoint, il ne se passe pas une année où l'on ne vienne pas inaugurer quelque chose sur Tanaron. Donc, l'engouement pour ce projet, ce n'est que la résultante de leur engagement depuis très longtemps. Ce n'est que la résultante de ce dont ils rêvent. Et c'est pour cela, vu leur opiniâtreté, vu leur implication, que je crois en ce projet, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, vu au niveau de certaines assemblées, cela paraît lointain et peu réalisable. Moi, j'ai la conviction, parce que je fais confiance à Michel, je fais confiance à l'association, je fais confiance à Madame la Présidente, je connais tellement leur implication et tellement leur motivation que ce projet, il aboutira. Alors j'ai parlé, j'avais pas le ton moqueur, mais j'ai parlé parce que c'est typique, ça surprend, du chemin pour venir ici. Il faudra encore que je vous dise la cuisine dans laquelle on est accueilli ici, où Michel et sa compagne roulent des cigarettes. Oui, Michel fume, il peut pas là sur le plateau. On vous offre le café, puis on commence à parler comme ça de Tanaron. Et en face, il y a des photos de gens qui ont bossé, des photos de chantiers. Et on comprend que c'est entre ça, cette humanité-là, et puis des actions concrètes que se trouve sans doute là, l'idée et le chemin que vous avez choisi pour Tanaron. Alors justement, on ne peut pas se lever pour des questions techniques là, mais... je sais que ça va être dur de résumer tout ça, Michel, parce que c'est le projet d'une vie. Ce projet de Tanaron demain. Ce projet de Tanaron demain, d'abord, là, devant vous, vous avez la maquette du village qui a été réalisée par deux jeunes architectes que vous allez voir au plateau de l'association aussi, qui vont se présenter, qui ont travaillé 3 mois et qui ont fait un travail remarquable. La position, elle est très simple. Moi, en tant qu'élu, je peux pas m'attacher à ça c'est un tel, ça c'est un tel, c'est un tel. Il faut globaliser les choses. Donc, le travail qui leur a été demandé, c'est de considérer l'ensemble des ruines de ce village comme faisant un tout, sans tenir compte des propriétés spécifiques. Bon, bien sûr que les habitats, on a les habitats sur lesquels les gens sont positionnés. Il n'était pas question de modifier quoi que ce soit, ça leur appartient, c'est à eux. Donc, et il n'est pas question de toucher à ça. Mais il était question d'avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble pour pouvoir organiser la vie, pour pouvoir organiser la circulation aussi des véhicules, et la circulation de l'activité humaine. Donc, il y a tout un pôle économique à l'entrée du village, dont
dont ici, qui est l'ancienne église, mais qui sera un centre culturel très prochainement. Ah, les artistes sont très présents à Tanaron. Oui. Ouais. Et vous voyez, là, c'est une pièce qui peut servir d'exposition, et puis tout ce cadre-là d'exposition de lieu à petit spectacle. Et d'ailleurs, l'année prochaine, par chantier de jeunes, puisque vous avez parlé de photos, ouais. l'association reçoit des chantiers de jeunes. Ce bâtiment a été restauré en partie, parce que c'est loin d'être fini, par des chantiers de jeunes. Et l'année prochaine, nous refaisons la voûte, là, qui est derrière moi. Donc on reviendra. Hein. Vous reviendrez sans doute. Je vous presse un peu, Michel. Mais il y a une école qui est prévue. Il y a une école qui est prévue. Ateliers. Il y a des ateliers artistiques et artisanaux. Il n'y a pas d'agriculture ? Non, il n'y a pas d'agriculture. J'ai fait exprès. Hein. Oui, je pense, parce que nous faisons le pari que le milieu rural peut vivre avec d'autres activités que l'agriculture. Alors on aura plus de précisions tout à l'heure avec les architectes et l'association qui a travaillé et qui continue à travailler là-dessus. René Massette et Jean-Marie Raymond, vous n'êtes pas venus que pour boire l'apéritif qui sera proposé tout à l'heure. Vous êtes des élus, vous êtes un peu des cartes de crédit aussi. Pardonnez-moi de présenter les choses comme ça, mais je suis obligé de le faire. En quoi on va les aider ? En quoi vous allez les aider ? Et là, je crois que l'aide majeure que l'on puisse leur apporter, c'est de les appuyer dans leur démarche. Il est évident que pour la commune de La Robine-sur-Galabre, je vous disais tout à l'heure que nous dégagions 20 000 euros par an d'autofinancement pour 5 500 hectares de superficie. Et là-dedans, il faut mettre l'eau, il faut mettre l'assainissement, il faut mettre les routes, etc. C'est vrai que ce n'est pas tellement au niveau financier que nous allons pouvoir agir. Mais nous allons pouvoir agir très certainement en appuyant ces projets, en essayant de les diffuser, en essayant de les faire connaître, de manière à trouver des financeurs, de manière à trouver des mécènes éventuellement, de manière à ce que ce projet puisse voir le jour le plus vite possible. Bien sûr, il ne se fera pas en un jour, René le disait tout à l'heure, c'est un projet à moyen terme, mais si l'on peut activer un tout petit peu les choses, si l'on peut vraiment aider en dehors du côté financier, bien que financièrement nous aidions quand même la commune, enfin le hameau de Tanaron en fonction de nos possibilités. Je crois que cette année, Tanaron a eu 3 000 euros de subvention. On essaie bien sûr de les soutenir, mais je crois que c'est plus au niveau promotion et appui qu'on pourra véritablement beaucoup les aider. René, vous saviez qu'après Jean-Marie, ça allait venir à vous, en tant que représentant du Conseil général. La deuxième carte de crédit, ouais. pour dire les choses comme vous les présentez. Non, moi je crois que le point de départ, c'est d'abord que quelque chose existe. À partir du moment où quelque chose existe, quelqu'un avant moi disait, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Eh bien, ce chemin, on l'a déjà tracé. Je vous parlais tout à l'heure de l'amener de l'électricité. Il y a une ligne moyenne tension et basse tension qui a été réalisée à l'époque par le syndicat d'électrification Digne-Barème. Il y a aussi la réserve contre l'incendie qui a été réalisée à l'époque par les pompiers, par le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Il y a aussi la réhabilitation du lavoir qui a fait l'objet d'une petite aide du Conseil général. Il y a la plaque qui a été posée au niveau du rocher de Gassendi, qui a fait l'objet, certes, de la pose de la plaque, mais aussi de la réhabilitation du sentier qui mène là-bas par la communauté de communes des Trois-Vallées. Bref, c'est dans ce cadre-là que l'on chemine. À partir du moment où des dossiers seront présentés à l'Assemblée départementale, à partir du moment où ils rentreront dans les critères, il n'y a aucun doute qu'ils seront d'abord soutenus par moi-même, et fortement soutenus, et qui feront l'objet des financements, comme tout autre projet, sur tout autre point du territoire. Je crois que l'idée majeure, c'est ça. On a commencé à faire quelque chose. Les élus que nous sommes considèrent que c'est crédible, même si ça peut paraître utopique quelque part, mais il y a quelque chose qui se passe ici, il nous appartient de l'accompagner. Michel Lamouche, on va dans quelques instants aller visiter un atelier d'artistes. Alors pourquoi ces artistes ? Et on aura ensuite sur le deuxième plateau des artistes. Pourquoi ce rapport entre les artistes et Tanaron ? Je pense que Tanaron, simplement le cadre, inspire beaucoup. Donc il y a pas mal de personnes sur la commune qui se sont installées, les 20 personnes dont je vous parle, qui se sont installées pour avoir un cadre qui leur plaisait et un cadre qui leur permet de créer. Sur la commune, il y a
J'ai fait le recensement l'autre jour. Sur 20 habitants, il y a 8 personnes qui sont de là. Presque la moitié. Bon, il y en a qui préfèrent garder l'incognito. C'est pour ça qu'on ira dans un atelier d'une personne qui fait de la gravure et sa sœur fait de la sculpture. Mais c'est un lieu qui inspire. Donc, ils sont là parce que le lieu les attire et leur permet de créer. Et c'est pour ça que dans le développement culturel du projet, la culture et les artistes sont prédominants et sont un vecteur du développement économique. Eh bien justement, on va en parler de ces artistes. On va d'abord aller visiter donc un atelier d'artistes ici à Tanaron. Je remercie Jean-Marie Raymond, donc le maire de la Robine, il faut ajouter, sur Galabre. Je remercie René Massette, évidemment. Et puis je remercie Michel Lamouche. Vraiment étonnant. Moi, je suis pas encore revenu sur Terre. Je suis toujours à Tanaron. On va y rester avec cette visite et puis on va se retrouver avec les artistes. Mais vraiment étonnante histoire dans ce département que je croyais connaître un petit peu. Voilà, que je découvre là Tanaron. Merci Michel Lamouche. Merci à vous. Et puis on enchaîne donc avec une visite d'atelier d'artistes et on se retrouve ici, comme on dit, en plateau. Steaming up your glasses, you've been holding parties all your life. 'Cause it's long gone down, you're still hanging around. It's not over till it starts again. Ha, ha, ha. Hear me laughing, ha, 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 ha. It died out long ago. Did you hear me laughing in your head when I saw you stuck in a rut again? Oh, that drink went down smoothly, just like the one before the last you had. Questions I have answered, you are still asking yourself again. Passed out in the gutter, worn out in your head, your voices are in... Donc il y a un système là, c'est uniquement entaillé avec une pointe sèche, c'est-à-dire c'est un espèce de clou, donc on grave directement dessus. Après on encre, donc il y a un système d'ancrage avec un rouleau, donc il y a plusieurs couleurs qui sont passées. Après on passe sous la presse avec du papier. Après on repasse la plaque en noir avec tout un système d'essuyage. On renlève un maximum de noir et tout ce qui est en creux et reste en noir. Et on repositionne à l'envers sur la gravure et on repasse sous la presse. Et alors que là, il y a un système sur le zinc, il y a un système on passe une résine dessus, enfin un vernis. Ouais. C'est le vernis en fait qu'on gratte. Et c'est le vernis qu'on gratte. Et après, cette plaque-là est passée dans l'acide. Absolument. Et après, tout ce qui est vernis reste intact et ce qui est enlevé du vernis est creusé par l'acide. Voilà. Et le même système d'ancrage aussi. Donc là, c'est sur zinc. Donc là, avec des superpositions. Donc la première, la couleur, et le deuxième, le noir. Et dans la finition du trait,
Il n'y a aucune retouche. Hein. Non, c'est voilà, j'imagine. c'est dès le premier jet, quoi, en fait. Mais est-ce qu'il y aurait une différence entre la gravure qu'on fait dans le métal et ou dans le plexi? Oui, dans le plexi, le métal, où c'est un peu plus hachuré dans le plexi, là c'est plus net. Si vous êtes dans le lino, c'est beaucoup plus épais comme trait. Ça dépend ce qu'on prend comme support, quoi. C'est sûr. Là, le trait est assez fin. After all, hear me laughing, it died out long ago. Anger steaming up your glasses. You've been holding parties all your life. 'Cause it's long gone down. You're still hanging around. It's not over till you start again. Hear me laughing, you died out long ago. Deuxième rendez-vous avec les Tanaronnaises et les Tanaronnais. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitantes et les habitants de Tanaron. Il y en a avec moi. Hein. C'est pour ça que j'ai introduit ce deuxième plateau de la sorte. Et puis vous dire qu'on est à 1050 mètres d'altitude et que j'ai dû cependant ouvrir ma veste parce qu'il y a le soleil. On est baigné par les rayons du soleil. Et il fait un petit peu chaud malgré la fin novembre. On va parler de nos amis artistes. On vient de voir un reportage et je commencerai ainsi par le début du synopsis d'un film qui sera sans doute tourné ici à Tanaron, La Petite Allumeuse. Et voici comme ça commence, automne 2003. Marie, la cinquantaine épanouie, rousse, en jean et basket, monte sac au dos par un sentier escarpé vers un minuscule village perché. Le village perché, c'est sans doute Tanaron. Et Marie, la cinquantaine épanouie, c'est sans doute la personne que j'ai à mes côtés. Marie Dufetrel, qui est une des premières à être revenue ici. On en parlera, qui est écrivain, qui est aussi présidente de l'association de Tanaron. Mais on ne parlera pas, Marie, de l'association de Tanaron, ça sera pour après. On va parler des artistes et de culture. Marie, bonjour. Bonjour. C'est pas vous, donc, le personnage de la petite allumeuse? C'est pas tout à fait moi aujourd'hui, mais parce que c'était il y a un petit moment, enfin, pas si vieux que ça. Mais oui, c'est moi. C'est moi. On va présenter donc les autres invités. Il a oublié son chapeau, donc il va froncer des sourcils tout au long des minutes passées ensemble. C'est Noé Sandrier qui est comédien et qui a été le premier arrivé du côté des chantiers. Lorsque les chantiers ont démarré, Noé, vous étiez là parmi les premiers, ou le premier? Voilà, j'étais là, je suis arrivé parmi les premiers en 2005 pour donc le chantier de reprise des chantiers qui a lancé un petit peu le projet actuel. C'est juste au moment de la création de l'association que Marie préside aujourd'hui. Pour vous dire d'où on est parti, là où nous sommes assis, là tout de suite, on est sous 50 cm de gravats à peu près. Qu'il a fallu déblayer. Qui ont été déblayés, qu'on a commencé à déblayer sur ce chantier-là. Malgré les ampoules aux mains avec la pioche, vous revenez, Noé, mais vous allez nous expliquer pourquoi régulièrement à Tanaron. Quelqu'un, on va lui passer le micro, quelqu'un qui, comme moi, déteste se voir à la télévision. Christophe Domain, je vais te tutoyer parce qu'on est des amis d'enfance, Christophe, donc je vais te dire ça t'embête pas? Absolument, moi aussi. Très content de t'avoir sur le plateau. Auteur, on dit auteur, compositeur, interprète, ou ça fait un peu pompeux? Interprète, ça fait un peu pompeux quand même. Auteur, compositeur, ça suffit. D'accord. Je pense. Alors, tu as travaillé pour quelques pointures. Bon, l'orchestre samedi soir? Ouais, pendant quelques années. Kuro Savoy, le siffleur d'Ennio Morricone, Herbert Léonard en tant que pianiste, et j'ai composé sur son avant-dernier album. Et là, actuellement, je travaille pour Jean-Luc Lahaye et j'ai d'autres projets aussi, voilà. On t'écoutera tout à l'heure, tu nous as fait une surprise et tu nous parleras toi aussi de ta relation à Tanaron. Je me tourne du côté de Marie.
Parmi les premières avec Michel à Tanaron. Alors vous avez eu cette phrase, donc on était jeunes, on était fous, ça on a compris, et on était des castors, que des castors, c'est-à-dire on construisait. Ah oui, au début, le projet c'était construire. C'était reconstruire ce village, reconstruire tout. Quand on a entre 15 et 20 ans, on n'a pas peur. Hein. C'était reconstruire. D'abord la première maison qui était la mairie, qui était la plus vite restaurable, habitable. Et puis après, ça continuait. On n'avait pas vraiment de projet. Et c'est avec les chantiers internationaux qu'on a commencé à avoir l'idée d'en faire un centre international de la jeunesse. C'était hyper ambitieux pour des gamins, en fait. C'était hyper ambitieux, mais ça m'est resté quelque part dans un coin de la tête. Avec cette promesse faite à l'ancien maire. Ah oui, qui me porte, et j'honore sa mémoire parce que il a dit que je n'aime pas les gros sous et j'ai choisi les jeunes parce qu'ils m'ont promis de reconstruire ce village sur son plan d'origine et d'en faire un village de paix. On en reparlera. Alors vous, dans les mots, c'est le métier, hein, romancière, scénariste, on le comprendra avec ce synopsis que j'ai là dans les mains. L'ambiance de Tanaron, c'est vrai qu'on a l'impression que ça joue le rôle de machine à vous transformer. Nous, on est là depuis quelques heures et l'impression d'être complètement déconnecté. Oui, c'est ça, on est complètement déconnecté. On domine. Très important ça. La hauteur. On domine. On sent un peu entre le bas et le haut, quoi. Quand je dis le haut, c'est le très haut, quoi. On est plus près du ciel, oui. On est plus près du ciel. Et puis on est surtout, comme on est sur ce piton rocheux, on a cet espace tout autour, quoi. On monte là-haut sur le rocher, on est à 360 degrés. Et on voit cette commune, parce que cette commune, tout ça, c'est sur la commune. On dit tout ça, c'est Tanaron, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, je sais pas si... Et ça prête à rêver. En fait, on est tous des rêveurs ici. On poursuit un rêve. C'est un défi. On en est complètement conscient. Tout à l'heure, vous l'avez dit, est-ce utopique ? Oui, moi je le revendique. Je revendique que c'est une utopie. Mais bon... L'utopie, ça fait avancer les choses aussi. Ouais, on le voit. On le voit. Et puis la maquette nous en dit long là sur cette... utopie qui prend un peu forme. Marie, autre défi, quand vous étiez plus jeune, celui de devenir écrivain, ça vous faisait un petit peu peur cependant ? Ah oui, je pensais que j'y arriverais jamais. Et j'ai lâché prise tout de suite, quoi. J'ai quitté la fac parce qu'on créait pas, et je me suis lancée aux Beaux-Arts, en fait, avec des envies de peindre, des envies de décoration. Je suis toujours dedans. Tout m'intéresse, le stylisme, tout ce qui est créatif. Et c'est pour ça que je sais m'emparer. Dès qu'un jeune arrive ici, je sais m'emparer du petit quelque chose qu'il porte, qui va l'emmener soit vers une création de chansons, soit vers de la peinture, et on arrive à les quelque part à pousser un petit peu, quoi. En fait, pas les dynamiser, non. On est le catalyseur, voilà. Je crois qu'on est des catalyseurs. Alors on verra. Nous et le lieu. Et le lieu sûrement plus que nous. Alors on verra et on comprendra que quand il faut avoir les pieds sur terre, vous savez les avoir. Vous avez été aussi directrice de maison de jeunes et la culture, mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Je me tourne du côté du comédien bâtisseur qui a le sourire. Non, ça va, le soleil pas trop embêtant. Ça va. Enfin, il y a un peu en face et j'ai l'impression de faire une abominable grimace, mais c'est pas un problème. Non, ça va. Puis on est tous logés. Bon, moi j'ai une aide à la même enseigne. Noé, donc vous revenez régulièrement ici à Tanaron, mais pourquoi ? Parce que c'est un endroit qui est tout à fait particulier. Je sais que quand je suis arrivé là, on se sent. Enfin, je me suis senti moi très en phase avec le lieu. Je me suis senti bien. On parlait d'être déconnecté tout à l'heure. Il y a effectivement cette chose où on s'extrait du flux quotidien, permanent. On rentre dans quelque chose, dans une temporalité qui est différente, dans un cadre qui permet de se retrouver soi-même, en fait. On rétablit parfois. Enfin, moi, j'ai eu l'impression plusieurs fois ici de rétablir une partie de dialogue avec moi, et c'est quand même important dans des métiers où on doit proposer quelque chose aux autres dans une démarche de dialogue, de pouvoir s'entendre soi-même.
L'homme aussi qui vient se reposer, sans doute. Christophe, tu vas prendre le micro. Toi, il sera là sur le 3e plateau. Toi, c'est Bertrand qui t'a fait connaître Tanaron ? Oui, absolument, oui. Puis, Bertrand m'a parlé de Tanaron. Tu es venu ? Je suis venu voir et puis il m'a présenté Marie. Et puis voilà, donc j'ai accepté de me joindre à l'équipe et pour de futurs projets divers, quoi. Pourtant, tu as bossé dans des endroits, tu as aux côtés, tu l'as dit, de quelques pointures de la chanson. Pourquoi à Tanaron parce que le lieu est chouette, en fait. Puis le projet est intéressant, quoi. Voilà. Et donc tu reviens régulièrement ? Je reviens régulièrement, ouais, tout à fait. Bah, tu vois, ça se passe bien, la télé. Absolument. Surtout que t'as pas répété, donc... Non, j'ai pas répété. Je répète jamais, même pas les morceaux au piano. il répète jamais. On va redonner le micro à Noé. Ouais, je crois que c'est mieux, il a plus de choses à dire que moi, finalement. Donc on va lui redonner. C'était Merci. pas pour ça que je lui proposais le micro, c'est pour qu'il réponde à cette question. Noé, vous travaillez ici ou c'est uniquement le repos, la décompression? Ah non, moi, quand je viens ici, c'est pour participer à ce qui s'y fait. Donc, à chaque fois, en 2005, quand je suis venu, d'une part, je dirigeais les jeunes qui participaient au chantier pour leur donner des bases sur la pratique théâtrale, parce que ça fait partie de ce que je fais aussi. J'anime des ateliers depuis des années. Et donc, voilà, j'ai encadré cette partie-là et puis participé au chantier au même niveau que les autres. Là, cet été, je suis passé rapidement, quelques jours, mais j'ai quand même pu participer un peu. J'ai participé à la mise en place de la ferme de Charpente qui est juste au-dessus de ma tête. Là. Alors on la voit pas, nous, parce que les caméras sont... On ne la voit pas, c'est pour ça que je la montre en sachant que personne ne va voir ce que je montre, mais, et en sachant que j'ai suffisamment confiance dans la qualité du travail auquel j'ai participé pour mettre juste dessous. D'accord, et là, les gens qui étaient dessous s'en vont. On a beaucoup parlé avec Michel, il faut aussi qu'on parle avec Marie. Le binôme, allez, je vais le dire, le couple a permis à cette histoire d'exister. Vous m'avez dit ceci, Marie, je dois à Tanaron le fait d'avoir été un jour directrice de maison de jeunes et de la culture. Oui. J'en suis persuadée. J'ai mis des années à comprendre, mais c'est ici que ça s'est déterminé, en fait. Ce goût des autres, ce goût de faire ensemble, pas les gens qui parlent, qui passent un temps infini en réunion à se demander ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire et qu'ils le font jamais, ça m'exaspère. Ici, on avance en marchant. C'est-à-dire que le projet, il se construit au fur et à mesure qu'on avance. Sinon, on serait toujours à parler et il y aurait toujours des raisons pour ne pas faire. Donc, on fait et c'est cette envie que j'ai eue. J'ai eu envie de construire, de réaliser et de réaliser avec des gens. Donc, en devenant directrice de maison des jeunes, eh bien, j'ai réalisé avec des gens, avec des jeunes notamment, des choses, notamment dans le domaine artistique, bien sûr, autour du conte, autour de la chanson, autour d'un certain nombre de choses. Y compris des choses qui n'étaient pas nécessairement artistiques. Le tour de la Normandie à la voile, c'était aussi quelque chose d'artistique en soi, dans ce qu'on créait avec les gens sur des bateaux. Marie, on a devant là le projet, mais ça c'est l'architecture, c'est l'aménagement de l'espace ici à Tanaron. Là on a le projet, un des projets artistiques, mais c'est aussi la maquette. C'est le synopsis. Alors le synopsis, c'est avec, j'allais dire en quelques mots, non, avec beaucoup de phrases, ce qu'est l'histoire. Mais puis il y a un prédécoupage qui est déjà amorcé. La petite allumeuse. Alors le réalisateur, celui qui est pressenti pour être le réalisateur, aurait dû être avec nous. C'est ça, Marie ? Oui, malheureusement, Nicolas Derue, et donc c'est le jeune réalisateur qui est pressenti pour être le réalisateur du film. On serait en fait en co-réalisation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un tandem entre moi qui est un certain nombre d'années derrière moi, et lui qui est tout jeune, en fait. Il n'a pas la trentaine, il sort d'une école de cinéma, et c'est un garçon qui est tellement authentique, tellement vrai, et qui est sur la même longueur d'onde que moi au niveau du cinéma. C'est-à-dire qu'il aime partir de choses réelles. Il a réalisé un magnifique court-métrage qui s'appelle Gare à toi, où il met en scène des clochards, une histoire
très très dur de clochard, donc à Bruxelles. Et ce que je veux dire, c'est pour ça que j'aime Noé, c'est que ce court-métrage a été salué par... Noé, il est là, on parlait du réalisateur. Nico, mais la confusion est intéressante, parce que c'est un collectif. Oui, voilà, c'est ça, c'est le collectif. Et Nico, quand il a présenté son film à des professionnels, on lui a demandé, mais ce sont des vrais clochards? Et, non, ce sont des acteurs. Et c'est sa capacité à diriger des acteurs. Un clochard, c'est pas facile à jouer. De telle façon que même des professionnels se demandent si ce sont des vrais clochards. Voilà, et c'est ça. Et là, c'est ce qu'il doit faire, quoi. Il doit travailler là-dessus avec les gens. Alors, vous êtes un collectif autour de ce projet La Petite Allumeuse, la première époque, elle est Sauvageon. Donc, il y a le réalisateur, il y aura Noé, il y a Christophe. Oui, il y aura Noé comme acteur, et puis il y aura Noé aussi pour diriger des jeunes qui auront des tout petits rôles, qui feront de la figuration et des petits rôles, et puis il y aura Christophe, j'espère, avec cette très belle chanson qui, je trouve, illustre bien la Provence et ce cadre dans lequel on est, et voilà. Alors je veux pas en dire trop, non, je ne veux pas déflorer mon histoire. On va écouter aussi la chanson de Christophe. On va lui passer, je vais te passer le micro, Mister Dommage. Oui, une chanson pour donc ce film. Oui, probablement pour une séquence du film qui se tournera à Marseille, en fait. Donc voilà quoi. On ne sait pas pour l'instant si on va la mettre, mais ça a été pensé, composé pour ça. Voilà, ça a été évoqué. Noé, on en parle beaucoup de ce film, La Petite Allumeuse, ici à Tanaran. Ah oui, on en parle, oui. C'est un projet de longue haleine, de toute façon, comme tout projet de cinéma. Et déjà en 2005, on en parlait, puisqu'il s'agissait justement, en ouvrant le chantier, de dire on ouvre aussi à cette dimension artistique, cinématographique. Et donc on prépare l'idée qu'il va se faire ici quelque chose du cinéma. Marie, on sort là d'une visite d'un atelier artistique. J'ai avec moi, et vous en faites partie, des artistes, écrivains, comédiens, auteurs, interprètes, compositeurs. En quoi c'est important pour demain cette présence-là des artistes à Tanaran ? C'est important parce que c'est, nous semble-t-il, le vecteur culturel qui va tirer Tanaron. C'est par la culture qu'on va faire émerger Tanaron sur ce projet qui est un projet de paix, grand mot, mais c'est vrai que le film tourne autour de cette idée. Et c'est pas que ce film, en fait. Là, il y a un collectif qui se met en place, on est déjà 6 dedans. J'espère que ce film va tirer le projet, mais pas que ce film. Tout ce qui se fait, Noé qui a un spectacle qui se rapporte à notre propos, tout ça va porter Tanaron. Il y a tellement de choses ici qui ont échoué. Les agriculteurs sont tous partis. Un tracteur à Tanaron, c'est très difficile à imaginer. Alors qu'au niveau culturel, on a l'inspiration, on a tout ce qu'il faut, je pense, pour aller vers la culture en premier plan. Parce qu'on a des choses à dire. Parce que l'art, c'est un moyen de s'exprimer. Et c'est un moyen d'exprimer nos idées, de n'importe quelle façon, en peignant, en écrivant, en chantant. Alors, on va libérer Christophe Dommage qui doit se rendre. C'est pas un studio, c'est une pièce aménagée avec ton piano. On dit piano, non ? Ouais, on peut appeler ça un piano, ouais. Et tu vas donc dans quelques instants nous chanter quoi ? Je vais vous chanter La Voix de mon pays, composée donc avec la collaboration d'un ami à moi qui s'appelle Luc de Thom. Et qui sera peut-être donc l'une des musiques de La Petite Allumeuse. Très probablement, oui. Allez, je sais que tu as quelques réglages à faire et en plus un agenda chargé aujourd'hui. Donc on va conclure ce plateau. Je vais cependant donner le micro à Noé qui sans doute revient et reviendra. Ah, moi je reviendrai, oui. Une installation définitive est possible ?
une installation définitive est possible si j'ai un projet précis de vie ici. Pour l'instant, j'ai des choses à faire à différents endroits, mais tout est possible. Hein. Tout est possible. Et puis, c'est pas du tout quelque chose qui me paraît... c'est étonnant parce que c'est un endroit qui est isolé, qui est coupé du monde. Mais quand je suis ici, je me sens pas coupé du monde. Au contraire, je me sens plus en relation avec le monde. On aura compris. Enfin, nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Marie, je vous tends pas le micro pour la conclusion, car vous allez rester. La torture va durer avec moi pour le 3e et dernier plateau où on va parler de l'association dont vous êtes la présidente, l'association de Tanaran. On va rejoindre les caméras. Julien Guéry et toute l'équipe vont se dépêcher de décrocher les caméras ici et d'aller dans une pièce pas très loin pour écouter justement Christophe Domingue. Merci à tous les deux. Nous, on écoute attentivement, on se régale et puis on se retrouve bien évidemment ici pour le dernier plateau et la conclusion. Écoutez, dans la nuit sous les oliviers, Monsieur Mistral, Monsieur Daudet viennent se retrouver cause de mirailler du petit chose. Pas une virgule ou un mot, c'est par pagnol de genoux quand ils nous parlent de leur campagne, qu'ils soient de Manosque ou d'Aubagne. Sa vie au bar de la marine, ne croyez pas qu'on assassine. César à qui l'on fend le cœur, le vieux pauvre en a des frayeurs. Regardez, le soleil pointe à sa fenêtre. Fernand fera demain peut-être ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Rien ne presse dans le midi. La voix de mon pays résonne à mes oreilles, les accents soleil, chaque instant de ma vie. La voix de mon pays, c'est le chant des cigales, l'aubade matinale aux gens de mon pays. Écoutez, la garrigue et son romarin se font poètes et musiciens pour que le Rhône et la Durance s'enlacent en une folle danse. Écoutez, cette voix qui nous vient d'ailleurs, serait-ce la voix de nos cœurs, ou c'est peut-être le Mistral qui dit je t'aime en provençal. La voix de mon pays résonne à mes oreilles, les accents en soleil, chaque instant de ma vie. La voix de mon pays, c'est le chant des cigales, l'aubade matinale aux gens de mon pays. L'aubade matinale aux gens de mon pays. Michel, j'ai jamais fait une interview comme ça en équilibre. On est en équilibre au-dessus de quoi ? Au-dessus du Besse. Et on est toujours sur Tanaran.
on est toujours sur Tanaron. Là, on est à la limite de Tanaron, c'est-à-dire au plein milieu du Besse. Alors, c'est une passerelle ? C'est une passerelle qui a été construite il y a 3-4 ans pour desservir la lame de Facibel, qui est un lieu remarquable au niveau géologique et au niveau touristique. Donc, on passe sur cette passerelle pour aller sur la commune de Tanaron. On passe de la commune d'Esclangon à la commune de Tanaron par cette passerelle. Avant, il y avait un câble qui permettait aux gens de passer avec les pieds dans l'eau et puis en se tenant à un câble. Et pour permettre le passage en toute période, aussi bien été qu'hiver et même en période de crue, j'ai fait ce projet de construction de cette passerelle que la CC3V a réalisé. C'est la passerelle la plus fréquentée, je crois, du Pays d'Innois. Elle est très fréquentée, oui. Tu vas pas me dire la plus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Je ne vais pas être aussi ambitieux par rapport à la fréquentation. Il n'y a pas de comptage au passage. Michel, ça y est, on a fait le plus dur. Enfin, pour moi, toi, je sais que tu n'as pas le vertige, mais pour moi, passer la passerelle. Et là, on se retrouve sur l'aire de pique-nique qui a une drôle d'histoire. Oui, c'est une aire qui sert de pique-nique maintenant, qui était le jardin du facteur de Tanaron. Non, pas de Tanaron, de Barle. Et quand il remontait, il traversait le Besse en se tenant au câble, à un câble qu'il y avait, et il venait faire son jardin. Mais un jardin, un potager là ? C'est un potager, c'est un jardin, il faisait pousser des pommes de terre, enfin tout ce qu'il avait besoin. Et aujourd'hui, ça sert d'air pour les gens pour venir pique-niquer. Et heureusement, les gens sont sérieux, parce que je m'aperçois, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, qu'il n'y a pas de papier. Et je remercie tous les gens qui fréquentent ce lieu de ne pas laisser leurs ordures. Mais en même temps, c'est le départ aussi d'un maillage de sentiers c'est une volonté politique là, de mailler le secteur de Tanaron avec plusieurs départs du Besse, dont on va en voir d'autres, de façon à faire des boucles dans des lieux qui sont à 200 mètres, 300 mètres, des fois au-dessus de ce départ, en altitude, et à éviter donc une surfréquentation des départs et permettre aux randonneurs d'être dans la tranquillité sans être bousculés sur les mêmes sentiers et ouvrir des balades formidables. Aujourd'hui, il y a 25 km de sentiers balisés. La commune peut, sur l'ancienne commune de Tanaron, je parle, a le projet d'en ouvrir 60, avec un passage aussi sur Barle, et qui nous mettra, un ou deux passages, qui nous mettra en lien avec tous les sentiers du Civu des Manges, qui eux nous ouvrent vers Turier, vers Auton et toutes ces vallées, quoi. Donc Saint-Géniès et compagnie, et ça fera des domaines de randonnée formidables pour tous les promeneurs qui vont fréquenter ce lieu. Donc on part là en promenade, Michel, et on l'aura compris, les sentiers sont importants dans la politique que tu mènes au Saint-Tanaron. Absolument, les sentiers sont très importants. Nous avons aussi sur ces sentiers, c'est pas que pour nous, il y a quand même les sentiers de la route du temps qui ont été faits par la réserve géologique de façon à développer le nord du département. Ces sentiers comprennent plusieurs refuges d'art. De l'autre côté, juste en face de nous, il y a un refuge d'art à Esclangon qui comprend une œuvre. Et cet artiste veut aussi envisage de faire un autre refuge d'art sur la commune de Tanaron ou Lambert, donc sur la commune de la Robine, et qui sera aussi un des moteurs importants de cet ensemble. L'association de Tanaron envisage d'ouvrir ces sentiers avec la collaboration, en donnant main forte à la CC3V plutôt, et en animant ces sentiers sous un thème, les sentiers de la paix, et de façon à permettre à des artistes, d'autres artistes, de faire des œuvres, et on aimerait bien des architectures végétales, des œuvres d'architecture végétale notamment, et plusieurs aménagements de places avec des calades, des bandes, et tout ça dans le thème de la paix.
endroit, autre histoire. Michel, on est où là ? On est juste à l'entrée des Clus de Barle, la limite extrême nord de la commune de Tanaron, qui se situe exactement là. Là, c'est le début de Tanaron, là. Là, c'est le début de Tanaron et ça prend la crête. Et là a été réalisé un cairn par le sculpteur Andy Golworthy. Alors, c'est pas un œuf, hein, parce qu'on cherche la poule en levant les yeux, c'est pas un œuf. Non, ce n'est pas un œuf, c'est un cairn. Il en a fait plusieurs dans le département qu'il appelle des sentinelles et qui balisent les sentiers de la route du temps, je crois, si je ne me trompe pas, par rapport à la réserve géologique. C'est-à-dire c'est un projet monté par la réserve géologique et le musée départemental du 04. Ils ont créé donc une association qui s'appelle le Cairn et afin de développer des sentiers. Sur ce sentier se situent aussi des refuges d'artistes ou d'art plutôt, ils appellent ça les refuges d'art, dans lesquels des promeneurs peuvent venir et suivre le sentier et puis passer la nuit dans un refuge dans lequel il y a une œuvre qui est réalisée par un artiste. Michel, j'ai pas précisément comptabilisé sur le cadran de ma montre. On est descendu par ce chemin assez difficile pour rejoindre une route plus traditionnelle avec du goudron. On a roulé 11 à 12 minutes. Qu'est-ce qu'elle est grande, la commune de Tanaron ? La commune de Tanaron fait 2000 hectares. La commune de La Robine, 5000. C'était la plus grande commune des 4 communes et la plus peuplée, c'est normal, puisqu'elle était la plus grande. Aujourd'hui, une densité mais extrêmement faible. Aujourd'hui, 20 habitants. Mais qu'aujourd'hui, on espère que le futur va changer les choses. Voilà, il fallait que ça arrive. La magie de Tanaron vient d'opérer sur nous, hein, et on a décidé de toutes et tous se tutoyer. Bah, ça sort un peu des règles de la télévision, mais on se dira tu pour ce dernier plateau. Donc tu à toi qui me regarde, et puis tu à vous. Enfin, ça fait drôle de dire tu à vous, mais les invités, c'est parce que je voulais vous mettre toutes et tous ensemble. C'est la partie importante, hein, peut-être la plus importante de notre venue à Tanaron, puisqu'on va parler de ce projet-là, Tanaron, de l'association de Tanaron. Alors bien évidemment, je l'ai dit, j'ai gardé Marie avec moi, puisque Marie, tu es présidente, ça me fait drôle de tutoyer, présidente de l'association de Tanaron, donc rebonjour. Rebonjour. Au cas où les gens prendraient l'émission en cours. Avec nous, nous avons Isabelle Zilig-Florin, qui est architecte. Isabelle, je te tutoie et je te dis bonjour. Bonjour. J'ai pas trop écorché le nom, ça va ? Non, c'est tout à fait correct. D'accord. Celui qui rigole là-bas et qui a un peu la bouille à la Laurent Ruquier, hein, c'est vrai, je me disais ça tout à l'heure. Ouais, pourquoi je cherche la caméra. Voilà, c'est décontracté parce que c'est le dernier plateau et on sait qu'un gros couscous, c'est le plat ici à Tanaron qui nous attend. Donc Joachim Melman, qui est aussi architecte. Joachim, bonjour. Bonjour. Et on va préciser que là, c'est le binôme au niveau de l'architecture, mais c'est aussi un couple. Exactement. Voilà, on sait tout, mais on n'en dira pas plus. Quant à votre vie privée, et celui qui se cache là-bas, c'est Bertrand Esta-Voyer, qui est administrateur, restaurateur en bâtiments anciens et monuments historiques. Bertrand, quelle carte de visite ? Oui, déjà bonjour. Oui, bonjour. Voilà, quelle carte de visite. Moi, j'ai commencé par faire 2 années d'architecture et la pierre m'a toujours attiré, donc j'ai fini par plutôt les restaurer que les dessiner. Bah là, tu dois être servi, parce qu'il y en a des pierres. Oui, je suis servi. Et puis, on va repréciser que c'est à toi que l'on doit la venue de Christophe Domingue. Oui, tout à fait, parce que ma deuxième passion étant la musique, j'ai toujours fait un petit peu de piano depuis que je suis jeune, et j'ai eu aussi la chance d'avoir des musiciens qui ont habité à côté de chez moi. Voilà.
Donc voilà, et puis à la rencontre avec Christophe, tu as dit viens ici, c'est sympa et tu as bien eu raison. Allez, on redevient un peu plus sérieux avec l'association de Tanaron et je vais donc passer le micro à Marie. D'intérêt général, cette association, c'est ce qui supporte, ce qui charpente le projet qu'on a là illustré par cette maquette. Tout à fait, c'est une association que nous avons créée, je dois dire recréée, puisqu'elle porte le même nom que l'association de 66, l'association de Tanaron. Nous l'avons recréée donc en juillet 2005, et on a démarré tout de suite en août 2005 avec le premier chantier de jeunes pour nettoyer le village qui en avait grand besoin et commencer à déblayer l'église. Bien le micro en face. Marie, d'intérêt général. D'intérêt général, alors ça, il faut déjà 3 ans, donc c'est 3 ans de fonctionnement pour l'obtenir. Donc c'est assez récent, et parce que dès qu'on a pu, on a demandé. C'est ce qui permet en fait de recevoir des dons et qui sont déductibles des impôts. Donc 60% de déduit pour un particulier et 66 pour une entreprise. Alors bienvenue au mécénat. On aura compris. On aura compris. Faites des dons. Isabelle et Joachim qui sourient là-bas. Le micro d'abord à Isa. Comment tu t'es retrouvée à venir ici à Tanaron et à y travailler? Comment ça s'est fait? Alors c'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière. Donc on avait un stage à réaliser dans le cadre de nos études, donc un stage de 3 mois. Et tout simplement, on cherchait quelque chose d'un petit peu particulier qui sortait de l'ordinaire. Et on est tombé sur cette annonce dans notre école, donc à Montpellier, qui proposait un stage de 3 mois pour reconstruire en fait un village dans les Alpes. On s'est dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, voilà, on est venu pour un premier rendez-vous. Et on a complètement été charmés par le lieu et donc, on s'est décidé pour ce stage. Alors, vous n'habitez pas ici, vous habitez toujours à Montpellier. Voilà, tout à fait. Marie, on sait combien tu es exigeante, mais aussi combien tu as le nez fin. Qu'est-ce qui t'a fait, avec les autres, choisir ces deux-là plutôt que d'autres candidats? Je crois que de toute façon, c'était eux qui devaient arriver là parce que leur passion, leur intérêt, leur enthousiasme, leur regard grand ouvert, et puis je dois dire aussi leur passion de randonneur, ils se sont baladés tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés dans les murs, ils se sont baladés, ils ont découvert toute la commune, toute la dimension de la commune, des villages. Et puis après, ils sont même allés, j'ose le dire, ils sont allés à la découverte des autres villages abandonnés, parce qu'il y en a beaucoup dans les Alpes de Haute-Provence. Et quelque part dans leur tête, je me demande s'ils sont pas en train de reconstruire tous les villages abandonnés. Et je trouve, spécialisée. Ils sont complètement rentrés là-dedans. Et on a tout de suite accroché, aussi bien Michel que moi. C'était eux qui devaient arriver, quoi. Le destin, le doigt du destin. Le doigt du destin. L'histoire de Bertrand. Tiens, on va lui passer le micro. Bertrand, j'aurais peut-être dû commencer par toi. C'était bien de parler aussi de Christophe Domingue et ta passion de la musique. Toi, Tanaron, la découverte, comment? Comment j'avais entendu parler que je connaissais déjà Tanaron en tant que village en ayant baladé dans le coin, mais j'ai entendu parler qu'il s'y passait des choses et qu'il y avait un projet, et c'est à partir de là que ça m'a intéressé de rencontrer donc Michel Lamouche, le maire, et de voir de quelle manière je pouvais participer à ce projet, parce que c'est un peu un rêve d'enfant vu le métier que j'ai fait, d'être dans un projet où on veut reconstruire un village en ruine. Pour moi, c'est un rêve d'enfant, c'est un cadeau du ciel, on va dire. Comme un gros mécano. Ah, tout à fait, oui. Oui, je suis vraiment dans mon élément. Alors, je vais me faire engueuler par Marie, elle aura raison, parce qu'elle m'a dit il n'y a pas que ce qu'on voit là. C'est tout un projet de vie, mais elle précisera ça. Isabelle et Joachim, alors, on a là le résultat de votre travail résumé. C'est un peu réducteur ce que je dis, parce que c'est pas qu'une maquette, c'est accompagné d'un livret qu'il faut lire aussi. Qu'est-ce que vous vous êtes attaché à faire?
Donc, dans un premier temps, c'était une prise de mesure du site, très important. Puis bon, très vite, on s'est rendu compte qu'on était en phase avec le lieu, quoi. Et donc, il a fallu retrouver déjà toutes les traces du passé, l'histoire, retrouver toutes les fondations existantes pour ensuite se reconstruire dessus. Donc, on a essayé de rester sur le schéma d'organisation existant et de se rattacher à ça. De reconstruire quelque chose de nouveau à partir des traces du passé, quoi. Joachim, il a fallu composer avec le soleil, avec l'eau. Oui, exactement. Donc, dans un site aussi particulier comme celui-là, comme vous avez pu le voir, c'est avant tout une approche bioclimatique et environnementale très importante qu'il fallait prendre en compte dans le projet. Et donc, dans la proposition qu'on a essayé de faire, c'est vraiment une réalisation concrète qui permet de régler une majorité des problèmes et des contraintes qui sont liées à ce site, notamment au niveau de l'ensoleillement, de la protection au vent dominant, de l'éclairement. Donc, et également, c'est tout ce paysage que vous pouvez voir autour. Donc, c'est aussi une inscription dans le paysage, c'est une réflexion sur ce que tous les gens veulent avoir, une vue de l'ensoleillement, etc. Vous avez pris soin, Isabelle, vous avez pris, je parle en m'adressant à tous les deux, mais soin de conserver les placettes, les lieux de rencontre. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, en analysant le site, on s'est rendu compte que les anciens ne faisaient pas... ils avaient toujours une raison à ce qu'ils faisaient, vraiment. Enfin, ils avaient pris en compte l'environnement et tout ça. Et donc, en vivant sur le lieu, en l'expérimentant tous les jours, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison, finalement. Bertrand, celui qui à Tanaron vit un rêve, il va prendre le micro. Bertrand, quand tu poses ton regard, toi qui sais que derrière ça c'est du boulot, qui sait que derrière ça c'est une technique, du talent, des méthodes, je ne sais pas si on dit jugement, non. Quel commentaire tu portes sur le résultat ? Le résultat est magnifique. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment les villages d'autrefois. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que les villages, on les a massacrés, on peut dire le mot, quoi. Voilà. Et là, ils ont réussi à faire un projet où on revoit vraiment les villages qu'on avait avant, autrefois. Et voilà, et le rêve est un petit peu moins rêve et va un peu plus, Bertrand, vers la réalité. Marie, un projet de vie adopté à l'unanimité. Tu sais plus dans quelle assemblée générale, mais ça a été adopté à l'unanimité. Oui, c'était en 2007. Ça a été adopté à l'unanimité. On a beaucoup travaillé. Ça a duré une année à construire. D'abord, Michel connaissait tous les habitants. Tous ont été interrogés. Tous ont reçu la première version. Alors, les habitants, puis les adhérents, parce qu'il n'y a pas que... On est 72 adhérents, ils ne sont pas tous habitants. Ce sont des gens qui s'intéressent, soit des gens de notre bande d'anciens copains qui sont revenus et qui suivent le projet, soit des gens qu'on a rencontrés depuis. Et donc ce projet, on l'a envoyé également à tous les propriétaires, y compris les propriétaires qui ont des petites parcelles, etc., partout, hein, ceux qu'on n'a jamais vus. Et on a eu des retours, et sur ces retours, on a retravaillé, réenvoyé un nouveau projet, en indiquant en italique ce qui était changé, etc. Ça a été un boulot formidable sur comment on doit vivre ici, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie, comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble dans un village, à garder un esprit de village, tout en respectant l'individualité des gens. Et donc on a travaillé sur des îlots. Je crois que Joachim et Isa en parleront très très bien. Mais aujourd'hui, dans les plus vieux qui s'intéressent et qui regardent, qui espèrent voir le village se construire rapidement, Joseph Nicolas qui a 83 ans, il dit j'aimerais bien vivre au village. Et puis les plus jeunes, c'est des gamins qui viennent sur les chantiers, 15 ans, qui se voient déjà vivre au village, quoi. Et c'est un vrai village qu'on veut construire avec des gens de tous les âges, hein, des familles, et voilà. Alors je me dépêche un petit peu, donc je vais vous demander à tous là d'être un peu plus concis dans vos réponses. Oui, Joachim, ce concept d'îlot. Oui, donc en fait, le concept d'îlot, c'est issu directement des contraintes du site, pas uniquement physiques, mais également les contraintes foncières, etc.
Donc la réflexion était de faire des îlots, donc des espèces de paquets qu'on peut réaliser en phasage dans le temps et qui permettaient également d'avoir des espèces d'ensembles autonomes, donc qui sont en relation avec ce phasage et qui permettent d'incorporer à l'intérieur de cet îlot des fonctions communes telles que cave commune, laverie commune, un peu un fonctionnement comme à la Suisse, et qui sont également des ensembles qui permettent de garder la chaleur, de s'orienter vers un esprit de vie un peu plus commun et collectif. Marie, alors, et maintenant, pas que vais-je faire, mais qu'est-ce que vous allez faire? Donc la maquette, elle est là. Maintenant, il y a plusieurs choses à voir. D'abord, il y a l'approvisionnement en eau, puisqu'on doit capter la source du Touron qui est à 700 mètres. On allait autrefois chercher l'eau avec les jerrycans dans les sacs à dos, qui permet d'approvisionner tout le village. Donc il y a beaucoup de choses à résoudre administrativement et techniquement. Sinon, on va procéder par baux amphithéotiques. Donc il y a déjà tout l'espace communal que la commune de la Robine, bien sûr, est prête à mettre à disposition, dont l'église fait partie. Il y a un espace pour les... bien en face, il y a un espace pour les ateliers derrière le cimetière. Il y a et puis celui qui va donner l'exemple, le premier. Donc ce sont des baux amphithéotiques qui vont être proposés aux propriétaires. Et Michel propose donc une parcelle sur laquelle on va construire les bureaux qui serviront peut-être aussi dans un premier temps de bureaux et d'habitation. Et puis voilà, les choses vont avancer selon ce processus. Alors, il fallait parler aussi des sentiers, mais on n'a plus le temps, Marie. Alors, quelque chose d'incroyable, les journaux, les médias, les radios de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, parlent de Marseille, capitale de l'Europe en 2013. Et dans tout ça, y a Tanaron qui pointe le bout de son nez. Oui, on propose on fait tout un dossier sur lequel on propose notre projet global, bien que Tanaron ne soit pas dans le périmètre, mais c'est Marseille-Provence. On n'est pas dans le périmètre de Marseille, mais le film se passe entre Aix, Marseille et Tanaron, donc dont une grosse partie à Aix, d'une part, parce que on est tous venus d'Aix. S'il n'y avait pas eu la bande d'Aixois, ça n'aurait jamais existé. D'une part. D'autre part, dans l'histoire du village qu'on n'a pas évoqué, beaucoup des habitants de Tanaron qui ont quitté donc à la période de l'exode rural sont partis vers Marseille. Et aujourd'hui, la famille de la dernière habitante de Tanaron, Madame Andinoux, Félicie Andinoux, est à Marseille. Et donc, on a un lien avec les Marseillais. Voilà, si vous voulez vous renseigner, les aider, pourquoi pas. Je ne sais pas si cette caméra, Sabine va me faire signe, ou si c'est celle-ci, voilà. association@tanaron.com et vous avez là des renseignements. Alors je disais, on est déconnecté. Non, on n'est pas déconnecté. Le terme exact, c'est plutôt suspendu au-dessus du monde. Il n'y a pas de clocher, donc on n'entend pas sonner, on ne se fait pas sonner les cloches. Nos montres se sont arrêtées, mais... Ouais, le soleil est à peu près là, le vent souffle dans aucune direction, c'est pratiquement l'heure de manger et de terminer l'émission. Merci Marie, merci de nous avoir accueillis ici à Tanaron. Toute l'équipe de TLP n'oubliera pas ce moment de télévision, mais plus encore, parce qu'il y a eu des à côté, ce moment passé ici en votre compagnie. Merci à Bertrand, merci à Joachim, merci à Isabelle, merci aux autres qui étaient présents tout à l'heure sur le plateau. Et puis, j'entends son ventre gargouiller. Merci au réalisateur Pierre-Paul Gudicelli qui est de ce côté, cette fois-ci à la caméra. Sabine Gudicelli qui me fait des petits signes. Non, je l'oublie pas, avec la main. Voilà, qui était à cette caméra. Julien Guéry qui a orchestré tout ça. Je le remercie vraiment, Julien, qui a trouvé ce village en se baladant. Étonnant, et qui a fait donc cette proposition d'émission à TLP. Et puis, on va plus la tenir. Donc, il faut absolument arrêter parce qu'elle sent l'apéro qui est en train de couler dans les verres
maire là-bas. C'est Johanna Buisson-Ardent, non, Buisson, tout simplement. Merci, j'espère que vous avez passé un excellent moment de télévision et de télévision locale. C'est ça la télévision, c'est ça votre télévision. Et maintenant, l'invitation est donnée de venir un jour, demain, après-demain ou dans quelques mois, ici à Tanaron. Merci de votre fidélité. Écoutez, la garrigue et son romarin se font poètes et musiciens pour que le Rhône et la Durance s'enlacent en une folle danse. Écoutez, cette voix qui nous vient d'ailleurs, serait-ce la voix de nos cœurs? C'est peut-être le Mistral qui dit je t'aime en provençal. La voix de mon pays résonne à mes oreilles, leurs accents en soleil, chaque instant de la vie. Les voix de mon pays, c'est le chant des cigales, l'aubade matinale aux gens de mon pays. L'aubade matinale aux gens de mon pays. C'est une maison bleue adossée à la colline, on y vient à pied. Les gens qui vivent là ne savent pas pourquoi ils sont là. Fallait faire astronaute. C'est minable.